Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite des guidances par signe pour le mois de février. Alors bien sûr c'est général, prenez uniquement ce qui résonne en vous, faites preuve de discernement et gardez votre libre arbitre. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail, je vous enverrai les infos pour avoir soit un rendez-vous, soit une guidance par mail. Alors sachez qu'il y a plusieurs tarifs, plusieurs prestations, donc n'hésitez pas à demander. C'est avec plaisir que je vous enverrai les infos. Je vous remercie pour votre patience parce que il y a eu beaucoup de demandes et j'avais du retard, voilà. Donc, mais je vous réponds au fur et à mesure quand même. Je réponds dans l'ordre où c'est arrivé quand même, mais c'est vrai qu'il y a un peu d'attente. Ne vous inquiétez pas. Donc voilà. Sinon, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le signe du Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne et signe Vénus en Capricorne également. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour avoir un complément d'information. Pour ceux qui découvrent, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Si la guidance vous parle, si ça vous plaît ou si ça vous fait rire ou si vous avez envie tout simplement de soutenir la chaîne, moi je vous en remercie par avance. Là on va faire la guidance donc du signe du Capricorne pour le mois de février. Je vous ferai un petit bonus pour ce mois-ci, ce sera sur la sphère sentimentale, d'accord? Pour ce mois de février avec la Saint-Valentin, bien que ça reste quand même une fête commerciale. Mais allez, on va se faire plaisir, je vais vous faire plaisir et on fera une petite capsule sur un petit bonus par signe au niveau sentimental, d'accord? Donc là, ici, on va aborder les principaux thèmes, on va regarder un peu ce qui ressort. Je vais utiliser dans un premier temps le Witches le Normand. Et puis, on va regarder donc la tendance générale pour vous les Capricornes pour ce mois de février. Là, ça fait beaucoup. Alors, je vais quand même vous donner le message. On a ici c'est comme si ici, on se fait du souci par rapport à des papiers, par rapport à une administration, pardon. Papier, administration, ouais, il y a cette notion d'être angoissé, d'être dans l'attente de réponses également ici. Et puis pour d'autres, on parle d'un isolement, on cogite beaucoup par rapport à une personne en fait aussi, hein, d'accord. Mais là, il est question quand même pour la majorité ici, on parle quand même de stress, d'angoisse. On cogite, vraiment, on est dans l'attente ici d'informations, de papiers par rapport à l'administration, par rapport à des démarches ici. Ouais. Et puis, oui, d'accord. Et puis ici, je vous ai dit, il y a quelqu'un qui cogite énormément, qui réfléchit, qui se sent aussi seul, et qui pense à une personne. Ok. Bon, c'était un petit message à part. Allez, là, on va regarder la tendance générale. Merci pour les Capricornes pour ce mois de février 2025. Merci. Bon, on a le parc. Ok. Et ben voilà, regardez. Elle avait sauté, mais elle revient quand même, hein, d'accord. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ici? Bon, on vous dit ici quand même, hein, les angoisses que vous faites par rapport à des papiers, à des démarches administratives, par rapport à du juridique également. On vous dit ici que ce stress ou les soucis que vous rencontrez, c'est passager en fait. Ici, d'accord, il va y avoir des révélations, il va y avoir des solutions qui vont bientôt arriver, d'accord? Donc surtout, soyez ouverts, ne stressez pas, essayez de purifier vos énergies, restez positif et n'hésitez pas à relancer pour certains parce que c'est comme si on peut aussi demander des documents manquants en fait, on me dit. Ok. Bon, maintenant on revient ici. Sur la tendance générale, on a la carte du parc ici. Donc ici, on va parler
de la vie sociale, il sera question d'invitation, il sera question de sortie, il sera question de rencontre également ici. Rencontre, sortie, invitation, communication. On parle également aussi ici de tout ce qui est aussi chiffre d'affaires également aussi, hein. Donc beaucoup d'échanges, de communication. Et de quoi aussi on nous parle? Donc d'invitation, de sortie. Oui. Vous serez beaucoup sollicité les Capricornes ici, hein. Beaucoup tourné, c'est un mois tourné du coup vers l'extérieur ici, hein. On va vous inviter à sortir de votre isolement, hein, clairement, ou ouais, une invitation à passer à l'action aussi. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Oui, il y a des rendez-vous, des rencontres. Écoutez, je vous propose qu'on regarde la guidance pour voir un petit peu plus en détail. Donc là, oui, un mois tourné vers les autres, vers l'ouverture. Vous êtes ouvert aux rencontres, aux sorties. Ouais, vous serez très sollicité ici. Et puis, pour ceux qui ont une activité pro, ici, on a un chiffre d'affaires qui va vraiment reprendre du poil de la bête, si on peut dire ça. Ouais. C'est une question d'entretien, de convocation, de rendez-vous. Ok. Allez, on va regarder avec le petit Béline pour avoir un petit peu plus de détails. Alors, je vérifie juste un truc. Je vérifie si j'ai toutes les cartes, parce que tout à l'heure, le paquet est tombé. J'ai pris les cartes, mais bon, je n'ai pas recompté. C'est bon, c'est complet. Il veut parler, donc on va le faire parler pour ce mois de février. Allez, Béline, qu'est-ce qu'on a? Bon, la carte de l'avenir. Il y a quelque chose qui s'arrête pour vous. Il y a une ouverture. On peut parler d'ouverture aussi ici, hein. La carte de l'accident à l'envers. Je ne sais pas si vous voyez, comme ça. Ça fait trop. Je remets dans le papier, hein, je n'ai pas regardé. Une carte sur place. Les ennemis. Eh bien oui. La table, hein, qui ressort, qui parle d'invitation aussi, de convivialité, de sortie. Il y a des solutions qui arrivent, super. Il y a des solutions pour vous. Un mois pas forcément tout rose, pour le coup. Mais ouais, on a des décisions, on a des solutions ici. Vous voyez, c'est nécessaire de trancher, c'est nécessaire de regarder ce qui ne va pas, d'accord, pour pouvoir s'ouvrir à autre chose ici, d'accord. C'est une question aussi ici avec le parc, il y a cette notion aussi de prendre l'air, d'accord, de vous aérer pour vous recentrer, rester aligné et bien ancré en fait, hein. Parce que ce qui arrive ici, ce qui va se passer sur ce mois-ci, ça va vous permettre ici de vous mettre dans une belle vibration d'accueil, et oui, d'accueil ici, d'accord, et plus de joie aussi ici, hein. Ok, ouais, nouveau cycle pour vous. Et vous êtes soutenu. Vous voyez, vous êtes guidé quand même dans ce qui arrive ici, hein. Donc, on va regarder ça plus en détail. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Bon, effectivement, on a des rendez-vous. Bon, on parle ici pour au niveau professionnel, il y a des ruptures de contrat.
OK, il y a des décisions de rupture de contrat ici, parce qu'on n'est pas bien, parce qu'il y a des conflits, parce que, on n'est pas bien tout simplement ici, hein, d'accord? L'environnement, de travail est toxique, ça vous met dans de basses vibrations. On a besoin de purifier ces énergies négatives, en fait. On a envie de prendre le large, et ici, il y a une décision qui est prise. Il y aura une communication, il y aura une convocation, un rendez-vous où on va mettre carte sur table et on trouvera des solutions de toute façon ici, hein, d'accord? C'est comme si vous allez trouver un accord de toute façon pour rompre cette situation, pour l'arrêter en fait ici, clairement. On tergiverse pas, c'est une situation qui... Ouais. C'est pas accidentel, c'est voulu. Ouais, on termine, on ne veut plus. Ensuite, donc pour certains, oui, il y a une fin de rupture, il y a une rupture de contrat, mais suite à un conflit en fait, hein, d'accord, parce qu'on n'est pas bien. Et c'est positif pour vous. Il y a des ouvertures, il y a des solutions. C'est une décision qui est en alignement avec vous en fait ici. Pour certains, ça se fait pas sans, comment dire, sans casser des œufs, hein. On a quand même ici cette notion euh, de euh, de procédure qui peut être mise en place, d'accord, de procédure qui peut être mise en place euh, pour, euh, pour faire valoir ses droits. Moi, j'entends quand même ici, hein, euh, ouais, pour faire valoir ses droits. Pour certains, vous allez vous faire accompagner, par exemple, d'un représentant du personnel. Euh, mais pour d'autres, ici, il y a aussi cette notion de prud'homme qui ressort aussi. On mène les affaires devant, devant les prud'hommes ici. Ensuite, pour d'autres, c'est carrément, on décide en fait, hein, on décide d'arrêter. Euh, mais on fait des recherches, on est dans cette notion de communication avec les organismes pour justement trouver des solutions à ce problème en fait ici, d'accord? Pour que vous puissiez vous ensuite vous en sortir en fait aussi. Ensuite, bon ça c'est une situation précise hein, quand même. On est sur une période de purification, d'accord? On va purifier cette énergie-là, cette situation pour aller vers une réussite, pour aller vers un nouveau départ qui est plus en alignement avec vous. Il y aura des décisions, il y aura des procédures à mettre en place, mais c'est pour du positif, d'accord? On a la carte du bonheur ici. Euh, pour certains, ça va vous permettre aussi de pouvoir récupérer aussi vos droits hein, qui vous reviennent, hein, que ce soit les congés payés, que ce soit les indemnités de fin de contrat. Voilà, il y a des procédures comme ça ici. Ensuite, pour d'autres, alors au niveau professionnel, il y a ça. Donc ça, c'est pour des personnes qui sont en poste du coup, qui vont décider clairement ouais, de mettre... de discuter. Il y aura une décision. Alors pour certains, vous quittez carrément la structure. Il y a cette décision qui est prise. Pour d'autres, vous décidez de discuter, de convoquer. Voilà, vous allez écrire, vous allez demander rendez-vous avec la hiérarchie pour mettre en évidence un problème qui devient de plus en plus sérieux afin de trouver une solution. D'accord. Ok. Et on trouve une solution finalement ici quand même. Hein. Ensuite, pour d'autres, ouais. Pour ceux qui recherchent un emploi ici, on voit que c'est une situation compliquée. On voit ici que il y a cette notion aussi d'avoir des pensées un peu de basse vibration, hein, des pensées négatives ou de ne pas avoir confiance en soi, ou aussi cette notion d'être entouré de personnes qui crachent un peu leur venin, hein, cette notion de tu n'y arriveras pas, mais c'est pas pour toi, mais voilà, qui vous dévalorise en fait ici, hein, d'accord? Et il y a cette notion que vous allez purifier cette ambiance ici, vous allez pouvoir vous en éloigner ici. Et on voit que justement, il va y avoir un changement, vous allez avoir un rendez-vous, une convocation.
un rendez-vous, une convocation pour un entretien, en fait, entretien professionnel. Et on voit que vous êtes bien positionné. Et en plus, ici, on voit une récompense quand même, ici, hein, d'accord? En fait, vous allez avoir un entretien suite auquel vous serez sélectionné quand même. Et vous allez mettre en place une procédure pour bénéficier d'aide pour cette reprise d'activité, en fait, ici. Ouais. Donc oui, pour ceux qui recherchent un emploi, il y a des entretiens et on a ici quand même, parmi ces entretiens, un qui sera positif ici, hein, d'accord? Et vous allez enclencher des démarches pour avoir des aides de reprise à l'emploi, aussi. Pour ceux qui sont à leur compte, on a ici, c'est comme si vous avez un projet que vous aviez décidé de il y avait un projet que vous vouliez mettre en place et finalement ça s'est pas fait ou ça n'a pas fonctionné comme vous vouliez. Hem, il y a cette notion de purifier. On vous dit ici d'avoir des pensées positives. On voit qu'il y a des personnes qui ont essayé qui ont fait tout ce qu'il faut pour aussi vous empêcher d'y arriver ici finalement, hein, d'accord? Quoi qu'il en soit, ce projet, il a pas, cette initiative n'a pas porté les fruits que vous attendiez. Cela étant dit, il y a des médisances, des personnes qui essayent encore de vous dire: «Ouais, c'est pas possible, arrête, arrête». Et là, on vous dit: «Purifiez cette énergie de déception, heu, on tire des leçons de ce qui a été, mis en place, de qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a moins bien marché. On s'éloigne des personnes, toxiques, négatives, qui sont là pour appuyer sur des peurs ici. Et puis on voit ici, il va y avoir une rencontre, fortuite, une rencontre chanceuse ici, qui va vous donner un déclic, et qui va vous permettre d'enclencher une démarche qui va, faire monter votre chiffre d'affaires, qui va redonner du boost à votre entreprise, en fait, ici. Donc on a une rencontre importante ici pour vous qui êtes à votre compte, hein. Ne parlez pas à tout le monde de vos projets ou de cette rencontre. Hem Et même de ce qui a pu se casser un petit peu la figure, n'en parlez pas parce que voilà, il y a des personnes qui sont trop contentes en fait. Et c'est comme s'ils vont appuyer, le doigt sur ce qui fait mal en fait. OK? Donc voilà, on a une rencontre importante et qui va permettre vraiment un redémarrage de votre société. On ne ferme pas ici. OK? Hem, ensuite pour, hem d'un point de vue spirituel, ici aussi, il y a une déconstruction de la manière dont on voyait les choses. Et puis, il y a un déblocage clairement de capacités qui étaient enfouies. Il y a une transformation. On a une purification des liens négatifs, des liens toxiques. On change aussi sa façon de voir les choses, sa façon de penser. Il y a un travail qui est fait ici pour entretenir des pensées positives et passer à l'action également aussi, hein. On va couper avec les peurs, les énergies négatives, les liens d'attachement pour pouvoir passer à l'action. On voit des communications aussi qui se mettent en place. Vous êtes invité à, à manifester vos capacités, vos projets, à manifester votre mission de vie, votre mission d'âme aussi ici, hein. On vous voit ici aussi, il y a une rencontre fortuite également pour vous au niveau spirituel. Pour certains, ça va être avec un guide. Pour d'autres, c'est vraiment aussi une personne qui vous sera mise sur le chemin pour vous aider dans des démarches, pour avancer sur votre développement personnel et sur votre mission de vie également ici. Quelqu'un aussi qui va vous aider à ramener de l'équilibre, de la justice dans vos énergies aussi. Rompre avec des schémas aussi par rapport à des schémas répétitifs qui ne sont pas constructeurs, mais aussi par rapport à des vies passées également aussi, hein. Ensuite, pour certains, on parle aussi de déménagement. Il peut y avoir un conflit par rapport à ce déménagement avec le propriétaire ou avec l'organisme, euh, par rapport à des travaux, par rapport à des... euh, c'est des vices qui étaient déjà présents en fait ici, hein, d'accord? Il y a une question de mauvaise foi, donc n'hésitez pas à vous renseigner ou à faire venir un expert pour appuyer votre dossier et pouvoir, prendre un nouveau départ ici, hein, d'accord? Hem, mmh.
ce travail que vous faites, ouais, ok. C'est aussi bénéfique pour votre vie sentimentale, hein. Euh, Parce qu'on voit ici une purification donc de tous ces liens négatifs, de ces façons de penser, de ces blocages en lien aussi avec des vies antérieures. Et au niveau sentimental, on est dans des invitations, des sorties. Alors si vous êtes en couple, il y a un problème qui est réglé par rapport, en tout cas on met sur table un problème par rapport aux professionnels et vous allez avoir de l'aide. Et en parallèle de cette situation qui se règle, on vous voit prendre un petit peu de distance et prendre du temps pour vous retrouver en fait, hein. Et vous avez des solutions. Et pour certains, vous avez envie de déménager, il y a également quelque chose, vous allez visiter un bien qui va vous convenir en fait ici, hein. Ou un logement, oui, un bien. Pour d'autres, ici pour ceux qui sont célibataires, on a fait un gros travail sur soi, on est en période de purification également, et puis on a des sorties, des invitations, on est ouvert à des rencontres en fait ici. Il n'y a pas forcément la rencontre ici, hein, au niveau sentimental, mais on est ouvert, voilà, on est ouvert pour rencontrer une nouvelle personne ici. Il y a une décision aussi de ne plus revenir sur le passé en fait aussi, hein. Pas envie d'un retour de l'ex, pas envie de revivre les mêmes choses, envie de rencontrer quelqu'un qui est en alignement avec vous en fait, hein. Ensuite, on a aussi, pour ceux qui sont dans des liens d'âme, il y a une rupture avec les énergies tierces. Ensuite, il y a aussi un travail sur soi où on se libère d'énergie négative, toxique. On se libère aussi de liens d'attachement qui nous empêchent de reconnecter avec soi. Et on se met on avance sur la destinée en fait ici, hein, d'accord. Donc on est quand même sur avec la table, on est aussi sur des invitations. Il peut y avoir des rendez-vous ici quand même, hein, d'accord, où vous allez avancer. Alors pour certains, il y a des déblocages de capacités, il y a des déblocages en lien avec des vies antérieures également. Et puis on avance dans la mission de vie, la mission d'âme. Et on a un rapprochement. Pour certains, vous allez rencontrer votre autre. Pour d'autres, il y a une période de purification et il y en a une reprise de communication. Et pour ceux qui étaient déjà un peu en communication, il y a cette notion de rendez-vous, de se voir et de prendre des décisions aussi, hein. Et en même temps, pour ceux qui sont déjà ensemble, on règle des problématiques en lien avec des vies antérieures ici, et des peurs et des liens d'attachement et des énergies négatives pour pouvoir avancer dans la mission de vie, la mission d'âme, avancer sur son chemin en fait ici, hein. On vous voit aussi dans des sollicitations vis-à-vis du collectif. Vous êtes dans le partage également ici. En ce qui concerne le lien en lui-même, vous allez vous retrouver, hein, on purifie encore des blocages en lien avec le couple, et puis on se rapproche, on discute, on prend des décisions, on a envie d'avancer ensemble en fait, hein. Allez, on va regarder un petit message pour le pro avec les anges de l'abondance. Oups. Soyez dans la gratitude, génial. Alors, je vais vous lire la carte. Prendre conscience de tous ces bienfaits et en ressentir de la gratitude permet de rester centré dans son cœur plutôt qu'être obnubilé par des préoccupations. Dresse une liste de gratitude dès maintenant ici. Envers qui ou envers quoi ressens-tu de la reconnaissance, de la gratitude? En te concentrant sur la gratitude, tu découvriras l'incroyable générosité de l'univers ici. Donc là, il y a ce travail de libération et on vous dit c'est bénéfique finalement ici, d'accord, d'être dans la gratitude par rapport aux événements qui se passent en fait ici, hein, d'accord. Cette libération, alors certes c'est pas agréable, mais merci de me permettre de me sortir de
de ces énergies lourdes, en fait, ici, de cette situation bloquante. Merci de la mettre en évidence et de me permettre de me libérer pour aller vers quelque chose de plus apaisant. On vous invite à garder votre cœur ouvert pour recevoir également ici, hein, d'accord? Et en deck, on vous dit de visualiser l'abondance positive sous toutes ses formes, parce que vous aurez du soutien sous différentes formes, en fait, ici, hein, d'accord? Liste de gratitude pour les bénédictions qui arrivent à vous ici, quand même, hein. Ok. On va regarder au niveau sentimental. Oh, ça fait beaucoup, mais bon. Alors, on a ici la confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Ok. Donc, célibataire, couple ou lien d'âme, ayez la foi ici. C'est une relation aussi de confiance, hein, d'accord? Et on vous dit de travailler la confiance en vous également. On voit cette notion de déconstruction et de reconstruction, d'accord? On a ici, cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse et ça se met en place, d'accord? Donc, on se rend compte qu'on est sur la bonne voie finalement ici, hein. Et on parle de retrouvailles, de réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Pour certains ici, donc, il y a une... Alors, réconciliation, c'est avec votre autre, en fait, ici, dans les liens d'âme, qu'on me dit ici, hein, d'accord? Et puis, pour ceux qui sont en couple, où il y a pu y avoir un peu de tension, on parle de réconciliation, de rapprochement. On ne parle pas de divorce, de séparation, voilà. Ensuite, pour d'autres, oui, c'est dans ce cadre-là qu'on parle de réconciliation, d'accord? Parce qu'en ce qui concerne les retours d'ex, on parle bien ici de séparation, hein, d'accord? Ok. Retrouvailles, réconciliation. Et on suit ses intuitions. On va vous inviter à écouter vos intuitions également, hein. Alors, j'ai fait le sentimental, mais on va regarder au niveau spirituel. Alors, j'ai inversé. D'habitude, je fais d'abord le spirituel. Alors, on va regarder ici. On va vous inviter à travailler avec l'oracle ombre et lumière. Oups. Oh, mettre en place un nouveau cycle ici, d'accueillir ce nouveau cycle et l'éveil, de vous ouvrir avec joie et gratitude à vos capacités, de faire ce travail d'éveil. Et regardez, on vous parlait que beaucoup de cogitation, on cogite beaucoup, lâcher prise du mental, d'accord? Pour pouvoir évoluer ici. On va regarder une carte avec guérir avec les anges. Je vais prendre celle qui s'est retournée. Rompez vos liens d'attachement. On y est. Voilà, les liens négatifs, les liens d'attachement. Alors, hop. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Demandez à l'archange Michael de faire disparaître tout attachement de peur découlant d'anciennes relations ou de votre passé afin de vous libérer des schémas destructeurs. C'est ce que vous allez faire. Et faites appel à l'archange Michael ici. Et regardez, ça va vous permettre effectivement aussi d'éveiller le clairvoyant, vos capacités que vous avez en vous ici. Vous êtes un clairvoyant accompli. Croyez en ce que vous voyez avec l'œil de l'esprit, aussi bien qu'avec l'œil de la vue physique. Votre vision spirituelle vous aide à soigner, à enseigner et à guider. Également à être guidé. D'accord? Donc là, vous êtes vraiment invité à faire ce cheminement pour aussi avancer dans votre mission de vie, votre mission d'âme, hein. Ok. Qu'est-ce qu'on va faire? On va terminer avec un petit message avec les anges de Tony Carmine Salerno. On va prendre une petite carte. On va prendre celle qui saute, hein, du papier. Merci. La sagesse. Oh, c'est beau. Oui, c'est... Tout ce qui existe a une fonction et un sens.
Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toutes choses. Il y a une compréhension. Il faut faire preuve, c'est vrai qu'il y a une grande sagesse, c'est faire preuve de sagesse que d'être capable d'être dans la gratitude pour des expériences compliquées aussi, hein, d'accord. Faire preuve de sagesse aussi, faire appel à sa sagesse, à ses capacités pour rompre également ici avec les liens négatifs, les liens d'attachement. Ok. Donc voilà. J'ai envie de vous prendre un petit message avec vœux de votre ange. Vœux de nos anges, pardon. Juste une petite carte, merci. Oh. Ici, on te dit... Observe les enfants, ils t'apprennent bien plus que tu ne peux leur enseigner ici. Il y a cette notion non seulement d'observer son enfant intérieur, d'être à l'écoute de son enfant intérieur, mais aussi de regarder les enfants, comment ils réagissent face à des situations, comment ils prennent la vie, cette légèreté, cette foi, cette confiance. On va vous inviter à être dans cet état d'esprit aussi ici, hein, d'accord? Ok. Et puis ici, on vous dit, c'est un petit message à part. Un arc-en-ciel est le signe que t'envoie un être cher. Oh, je reprends, pardon. Un arc-en-ciel est le signe que t'envoient les êtres qui te sont chers dans le monde des esprits. Ici, vous avez un défunt qui est près de vous et qui vous guide, qui vous aide, qui vous accompagne et qui vous fait plein de signes pour vous dire « je vais bien, je t'aime et tu es sur la bonne direction ». Qui vous invite à aller vers cette sagesse, cette découverte en fait ici. Parce que lui-même, ce défunt, j'ai une énergie masculine, a vu, a appris beaucoup de choses en fait en passant de l'autre côté en fait. Donc voilà, bon c'est un message à part les Capricornes. Je vous fais de gros bisous. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Faites preuve de discernement. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Grosse bise. Bye bye.